Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude du livre d'Ésaïe, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, on est arrivé au chapitre 66, le dernier des chapitres de la prophétie d'Ésaïe. Mais ce ne sera pas le dernier épisode sur Ésaïe. Aujourd'hui, on s'arrête au chapitre 66, puis le prochain épisode sera une révision de tout le livre d'Ésaïe. Sur ce, je vous invite à nous suivre aujourd'hui et dans le prochain épisode où on récapitulera tous les événements de ce livre. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi au cher public parmi nous, bienvenue à tous. Quelques instants et on commence notre épisode. Restez branchés. Bienvenue, frère Youssef. Merci bien. On en est au chapitre 66 et c'est le dernier de la prophétie d'Ésaïe. Que voyez-vous dans ce chapitre comme idée principale ? Ce chapitre-là classe ou divise la nation en deux groupes. Et le Seigneur apparaîtra pour bénir un groupe et juger l'autre groupe. C'est l'idée générale dans ce chapitre. Mais le Seigneur commence par dire « Je n'ai pas besoin d'une maison terrestre, une maison ornée de pierreries, ornée d'objets d'art. Je cherche plutôt des cœurs compatibles avec moi. Dieu recherche les cœurs des hommes humbles afin d'y demeurer. Il ne veut pas de somptueux palais qui sont fréquentés par les gens arrogants. » Bien, donc les premiers versets parlent de la grandeur du Seigneur. Oui. Voici ce que dit l'Éternel, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourra être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Dieu, dans sa nature divine, ne demeure en aucun endroit. Il n'est pas limité par un lieu. Mais à la lumière du Nouveau Testament, où Dieu demeure-t-il maintenant ? À la lumière du Nouveau Testament, Dieu se réjouit de demeurer en son Église. Et dans ce contexte-là, l'Église est appelée maison de Dieu. Donc Dieu a une maison sur la terre et c'est l'Église. Et le Seigneur, non seulement il habite dans l'Église ou chez les croyants en tant que communauté, l'Église de Dieu, mais aussi dans les cœurs des croyants en tant qu'individus. Parce que le corps de chaque croyant est devenu le temple du Saint-Esprit. Voici sur qui je porterai les regards. Puis, il nous détaille les attributs de ceux que Dieu regarde. Celui qui est humble, a l'esprit abattu, celui qui tremble à ma parole. Parlez-nous de ces attributs chez ceux qui jouissent de la proximité du Seigneur. En fait, ces trois attributs sont très importants et Dieu n'accepte aucune autre alternative. Tout d'abord, celui qui est humble. Combien Dieu soutient l'humble, le pauvre, à l'esprit abattu, alors qu'il déteste l'opposé de l'humble, l'arrogant, l'hypocrite. Mais le pauvre, l'humble qui ressent en lui-même sa nullité, celui dont le Christ est venu dire « Heureux les pauvres en esprit ». Et aussi l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce sont ceux que Dieu regarde, celui qui est humble et a l'esprit abattu. Donc c'est quelqu'un qui a atteint quelque chose de plus profond que l'humilité et la contrition. Qui a l'esprit abattu, c'est-à-dire c'est fini, c'est plus rien ne le tente. Il ressent qu'il n'est absolument rien en soi. Et enfin, celui qui tremble a ma parole. Et cet attribut est très important parce qu'il y a des gens, malheureusement... Certains méprisent la parole de Dieu. Oui, méprisent, ou ils se portent juges de la parole, disant non, ce verset n'est pas correct, mais l'autre est correct. Ce verset n'est pas à sa place, etc. Ceux-là ne tremblent pas à la parole, au contraire, ils corrigent au Seigneur. C'est des malheureux. Ils auront une triste fin. Mais celui qui tremble à la parole de Dieu, c'est celui qui, quand il lit la parole de Dieu, il la lit avec tout le respect qui lui est dû, car c'est la parole de Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qui a autorité sur lui et non pas le contraire. Exactement.
Puis dans les versets suivants, à partir du verset 3, « Celui qui égorge un bœuf abat un homme. Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande verse du sang de porc. Celui qui fait brûler de l'encens adore des idoles. » Tous ceux-là ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. Ces paroles visent une sorte de culte, des gens qui offrent des sacrifices, mais il dit « c'est comme s'il abattait un homme ou brisait la nuque d'un chien ». Comment Dieu voit-il ces offrandes? En fait, je vois que dans le temps présent, après qu'ils aient refusé la personne du Christ, le vrai sacrifice, les Juifs sont restés de longues années à offrir des sacrifices. Dieu portait-il le regard sur ces sacrifices? Et après l'enlèvement de l'Église, ils construiront le temple, présenteront des offrandes. Mais Dieu trouvera-t-il une satisfaction dans ces sacrifices alors qu'ils ont tué son Fils quand il est venu chez eux? C'est pourquoi Dieu, 40 ans après la crucifixion du Christ, regardait leurs offrandes comme des offrandes bestiales. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, il dit « Les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, ce ne sont que des animaux, ce sont des sacrifices sans valeur. Et à l'avenir, ils bâtiront le temple et offriront des sacrifices. » Mais comment Dieu verra-t-il ces offrandes? Il dit « Celui qui égorge un bœuf abat un homme. Celui qui sacrifie un agneau brise la nuque d'un chien. » Non seulement Dieu les refuse, mais il les considère malédiction pour celui qui les offre. Et ceci nous rappelle les offrandes de Caïn, ces offrandes qui furent aux yeux de Dieu malédiction. Pourquoi alors Caïn a-t-il égorgé son frère Abel? Parce que ses actes étaient mauvais. Et quels étaient ces actes mauvais? C'est lorsqu'il a offert un sacrifice que le Seigneur n'avait pas demandé. Vous voulez dire que c'était une religion, mais une religion rejetée? C'est vrai. Des cultes, mais des cultes rejetés. Très bien. Je dirais que même de nos jours et à travers les âges, certains veulent encore offrir des sacrifices au Seigneur sous prétexte qu'ils sont en train de l'adorer. Quelle est la bonne adoration acceptée par Dieu et comment voit-il les autres cultes même s'ils s'adressent à Dieu? D'abord, s'approcher de Dieu ne se fait pas par le biais d'une personne qui est ordinaire, mais à travers le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, l'agneau de Dieu, car c'est par lui que Dieu a payé le prix très élevé, parce qu'il l'a envoyé dans le monde et l'a sacrifié pour le monde, et non pas pour un seul groupe du monde. C'est le commencement. Vous n'êtes absolument pas capable de vous approcher de Dieu que par la voie du Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, il dit « Qui par lui, vous croyez en Dieu ». Donc par le Christ, vous croyez en Dieu. Et en dehors du Christ, vous serez comme égarés, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Et le Christ a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » À votre avis, et depuis le verset 5, à qui Dieu adresse-t-il ces paroles? Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. À partir de ces versets, à qui Dieu parle-t-il? Eh bien, il parle au reste pieux qui tremble à sa parole, et c'est lui qui dit dans le verset 2, « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Ce reste pieux se caractérise par son humilité et contrition devant le Seigneur. Ceux qui sont cités dans le psaume 51, et c'est en fait le langage de David qui, après avoir péché et s'être repenti, nous dépeint dans ce psaume-là le langage du reste contrit. Tu ne te Dans dédaignes le verset pas. 19, il dit « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Alors donc ces gens-là auront ce cœur brisé, ce cœur humilié. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Au verset 5, il dit « Vos frères qui vous détestent, vos frères les Juifs, et qui vous détestent parce qu'ils ont suivi le prétendu prophète. » Ces gens-là qui ont suivi le prétendu prophète Détestent les ont justes. détesté les justes fidèles. Ils les repoussent à cause de mon nom, disant que l'Éternel montre sa gloire. Tant et tant de crimes sont commis au nom de Dieu, et Dieu en est innocent. Et jusqu'à ce jour, Et jusqu'à ce jour, on tue au nom de Dieu, alors que Dieu n'a jamais demandé cela d'eux. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire. Et le résultat, c'est que nous voyons votre joie, cependant c'est eux qui seront couverts de honte. Alors demain, Dieu va révéler ses fidèles, ou bien ceux qui l'ont vraiment suivi. Qui sont ces gens qui lui appartiennent vraiment? Est-ce que ce sont les arrogances nobles qui crient à haute voix, ou bien les gens doux, les gens pieux, les gens pauvres et abattus? parfait, merci. On va regarder un reportage et revenir prendre une question du public.
Tout comme le Seigneur a distingué auparavant entre le fidèle reste et l'ensemble de l'ancien peuple, il le fera aussi entre les croyants et les non-croyants dans l'Église d'aujourd'hui. Puisque l'Église inclut dans ses rangs des gens qui diffèrent, non seulement dans leur degré de foi, mais aussi dans leur croyance ou non-croyance. Et à la question posée par certains, est-ce que l'Église traversera la grande tribulation ou pas? Si on veut donner une réponse précise, il faudra dire que oui, il y aura une Église qui vivra la période de la grande tribulation. Et cette Église s'appelle la prostituée dans le livre de l'Apocalypse chapitre 17. C'est une organisation antichrist et elle ne sera jamais son épouse. Quant aux vrais croyants, membres du corps du Christ, le Seigneur Jésus les sauvera bien avant la tribulation. C'est pourquoi nous devons distinguer entre ce qui est apparent et ce qui est réel. On aimerait comprendre les versets 7 et 8 qui lisent « Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. » Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Qui est visé par ces paroles ici, Frère Youssef? Que veut-il dire? En effet, il nous faut nous arrêter au verset 7 parce que le verset 7 diffère du verset 8. Au verset 7, il y a l'accouchement sans douleur et au verset 8, c'est l'accouchement avec forte douleur. Alors qu'est-ce que c'est? La nation ici, ou bien la mère qui accouche est Sion. Il dit ici, avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils. Et il veut dire ici la naissance du Christ. Sans douleur. Qui se passa sans douleur. Car l'accouchement et les douleurs de l'accouchement étaient les résultats du péché. Et le Christ qui est le Saint, quand il est né, il n'avait en lui absolument aucune trace du résultat du péché. Parfait. Et c'est ce que nous lisons par exemple dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, où il nous parle d'une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et ensuite, il dit qu'elle accoucha, et le dragon voulut dévorer son fils, mais il n'en a pas été capable, C'est vrai. car l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est la naissance du Christ au verset 7, qui était Douleur. sans aucune douleur, Puisqu'il est sans péché. parce qu'il est sans péché. Le Christ est venu, mais après cela, malheureusement, cette nation a rejeté le Christ, et cette nation l'a crucifié. Alors elle fut dispersée, puis elle retourna de nouveau, mais sans avoir la foi. Et elle traversera la grande tribulation, Les douleurs de l'accouchement. les douleurs de l'accouchement. Et si nous passons au livre de Jérémie, au chapitre 30, nous verrons qu'il nous dit que non seulement chaque femme, ici il nous dit, une nation entière souffre des douleurs de l'accouchement en un seul jour, en fait pas seulement les femmes, mais il nous dit aussi dans Jérémie, chapitre 30, il dit ceci, « Pourquoi vois-je tous les guerriers hommes, les mains sur les hanches comme une femme prête à accoucher ?» Donc les hommes aussi bien que les femmes et la nation connaîtront ces douleurs, celles dont il dit « Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable ?» Une nation peut-elle naître d'un seul coup? C'est-à-dire 2 ou 3 personnes peuvent naître le même jour dans un certain pays. Mais toutes les femmes peuvent-elles accoucher en un seul et même jour? C'est curieux. Non, ce n'est pas tout, mais à peine en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. C'est là la naissance après les douleurs. Et ces douleurs-là sont celles de la grande tribulation que cette nation va traverser. Et ensuite, elle naîtra en un seul jour, c'est le jour de l'apparition du Christ dans la puissance et la gloire. Ils se lamenteront sur lui, et alors la nation va naître en un seul jour. Donc on parle d'accouchement spirituel, d'une naissance spirituelle que les spectateurs ne s'y méprennent pas. Toutes les femmes accoucheront en un jour, ça veut dire toute la nation. La Oui. nation dans les douleurs de l'accouchement, donc dans la tribulation, Oui. quand elle reviendra repentante vers Dieu, elle naîtra comme d'une nouvelle naissance. Le mot accouchement est utilisé ici pour dire de fortes Parfait. douleurs, et on ne peut pas les soulager avec un comprimé, Vrai, avec un antalgique, car c'est une douleur différente, n'est-ce très pas? bien. Et c'est ce qui arrivera dans la grande tribulation.
Toute la nation aura des douleurs, surtout les pieux. Ici, il parle des pieux. Et pourquoi ces souffrances? Car ils dirent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc ils doivent passer par la tribulation avant de renaître à nouveau. Et c'est ce qui est probablement arrivé aux frères de Joseph une fois jetés en prison. Tribulation, les douleurs de l'accouchement pour qu'ils puissent intégrer le cercle de bénédiction du règne de Joseph. Tout à fait. Les versets suivants, frère Youssef, lisent « Depuis le verset 12, je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde, et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Vous recevrez la consolation dans Jérusalem. » Que voyez-vous dans ces bénédictions? Ce sont celles de Jérusalem au temps du royaume millénaire. Après son repentir, elle sera bénie. Et en fait, de nombreuses bénédictions attendent quiconque revient repentant sincèrement vers Dieu, et ils commencèrent à se réjouir. Ici, il dit « Je dirigerai la paix vers elle ». Cette ville-là s'appelle Jérusalem. C'est-à-dire que la composition de ce nom, Jérusalem, inclut la paix. Oui. Mais c'est une ville qui n'a jamais joui de la paix. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et le Christ l'avait pleuré en disant « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix ». Mais malheureusement, elle ne l'a pas fait. Elle a refusé le prince de la paix. Mais ici, quand elle se repentira et pleurera et acceptera le Christ, je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. C'est-à-dire que tout le bien du monde entier viendra s'y déverser. Comme quelqu'un l'avait dit, Jérusalem sèmera la spiritualité parmi les nations. Oui. Et à son tour, Jérusalem en récoltera les biens physiques. Je dirigerai la paix vers elle comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Et il continue, et vous serez allaités, portés sur les bras et caressés sur les genoux, pas seulement par les gens, mais par Dieu lui-même, tout comme un homme est consolé par sa mère. Je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem. Et dans le verset 13, il y a une triple consolation. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même, vous recevrez la consolation dans Jérusalem, donc une triple consolation, ce qui prouve qu'elle viendra clairement et abondamment dans cette nation. Très bien. Ils disent au chapitre 64 que le Seigneur est leur Père. Ô Seigneur, tu es notre Père. Et ici, le Seigneur est comme la mère qui console. Parlez-nous du cœur de Dieu qui embrasse, console et encourage non seulement son peuple dans la grande tribulation, mais nous aussi maintenant et à travers les âges. En fait, nous voyons dans le Seigneur, à lui soit toute la gloire, toutes les relations dont nous voyons les images dans nos vies normales, père, mère et frère. C'est-à-dire quand la Bible dit, par exemple, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Bien que ton frère soit proche de toi, mais il y a un qui est plus proche qu'un frère. Et le père et la mère, le père encourage. Et Dieu aussi, tout comme le père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, et la mère console. Peu importe notre âge, nous irons toujours chez notre mère, afin de trouver le doux confort. Et ici il dit, tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même. Quelle chance d'avoir un Dieu pareil, que nous sommes d'avoir chanceux. ce Dieu qui est père, qui est mère, qui est frère, qui est tout pour nous, En effet, besoin de rien. quelle chance de l'avoir. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Allons prendre la question du public. Les versets 16 et 17 disent « C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature. Et ses victimes seront nombreuses. Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, en disciples de l'idole qui est au milieu d'eux, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire et qui est l'idole au milieu? Allez-y, frère Youssef. Ici, nous voyons l'apparition du Seigneur dans la puissance et la gloire pour exercer le jugement, et qui sera terrible. Le terme « feu » revient au moins 3 fois. Verset 15, « Voici l'Éternel, il arrive dans un feu ». Dans le verset 16, ou plutôt avant, verset 15 aussi, il manifeste sa colère dans un brasier. C'est par le feu que l'Éternel juge. C'est l'apparition du Seigneur. Son apparition dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il manifeste sa colère dans un brasier. Il existe beaucoup de théologiens qui refusent cette pensée. Et pourtant, cette pensée est nette et claire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, ce n'est pas tout, il ajoute « Et ses victimes seront nombreuses. Dieu tuerait-il? Bien sûr qu'il tue. » Il nous dit dans le psaume 110, verset 6, « Tout est rempli de cadavres.
Qui tuera-t-il? Il tuera ceux qui le rejettent. Ceux qui le rejettent seront condamnés, certainement. Aujourd'hui, nous vivons au temps de grâce. Cela signifie-t-il que nous devons ignorer et nier et rejeter que Dieu est le Dieu de la vengeance et du jugement? À celui qui refuse son salut, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc? À votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce? Et là, il nous parle aussi de ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, le lieu des Un sacrifices. disciple de l'idole. Les sacrifices païens, et l'idole au milieu, donc c'est celui qui préside l'adoration païenne. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, nous sommes fiers d'avoir quelqu'un au milieu de nous. Mais ce quelqu'un, qui est-il? Je suis au milieu d'eux. Exactement, Matthieu chapitre 18, verset 20, qui dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et nous ne suivons aucune personne se trouvant au milieu, sauf celui que Dieu a désigné pour cette place, et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quant à la nation pécheresse, à l'avenir durant la grande tribulation, par qui va-t-elle remplacer celui du milieu? Le menteur, Le faux le prophète. prétendu prophète. Bon. Ils ont rejeté celui qui vient au nom de son Père pour accepter celui qui vient en son propre nom. C'est l'homme arrogant, c'est l'homme orgueilleux qui agira selon son plaisir. Et ils refusèrent celui qui a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Donc celui du milieu dans le verset 17 sera le chef du culte païen durant la grande tribulation et donc le faux prophète. Très bien. Merci. On va prendre encore une question du public. On aimerait savoir au verset 24, « Et quand on sortira, on verra des cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront, pour chacun, un objet d'horreur. » De qui parle-t-il ici? Qui est visé par ces paroles que Michael est en train de lire? Qui est visé, à quel âge et quelle époque? Bien sûr, ici, on parle encore du royaume millénaire, où les deux extrêmes, paradis et enfer, seront présents, c'est-à-dire devant leurs yeux, les jours heureux et le royaume heureux du Christ où le Christ régnera. Mais qu'en est-il des rebelles? Ils vont sortir de semaine en semaine, à chaque début de mois et à chaque sabbat. Tout être vivant viendra se prosterner devant l'Éternel. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Au royaume millénaire, y aura-t-il rébellion? C'est la En question. réalité, c'est le péché unique qui sera condamné à mort sur le champ. Et nous lisons cela dans le psaume 101 qui dit « Chaque matin, j'exterminerai tous les méchants du pays ». C'est-à-dire que chaque matin, tous les rebelles seront jugés. Et en fait, cela réduira le mal de beaucoup, puisqu'il sera jugé sur le champ. Et ceci augmentera aussi le nombre des hypocrites durant le royaume millénaire sans véritable foi et amour pour le Christ. Si bien qu'une fois Satan libéré à la fin du royaume millénaire, d'après Apocalypse 20, il en fera égarer un nombre immense de gens, autant que les grains de sable au bord de la mer. Et le feu descendra les dévorer. Donc la rébellion sera jugée sur le champ. Et le jugement qu'il prononcera sera clair devant les gens, ils le verront. Et le bonheur du royaume millénaire, lui aussi, sera bien présent et clair pour tout œil. Bien sûr, car c'est le caractère du royaume millénaire, Oui. gouverné avec justice. C'est vrai. Et cette justice consiste à condamner la rébellion et sur le champ. Très bien. Bon, merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. On touche à la fin du livre d'Ésaïe, bien qu'il nécessite des années d'études C'est vrai. et non quelques épisodes. Mais nous tentons d'offrir aux chers spectateurs autant d'informations que possible, mais tout en sachant que la Bible et la loi sont illimitées. Maintenant, récapitulons l'épisode avec nos invités, si vous le permettez. On a eu une question sur les versets 1 et 2 sur les attributs de ceux qui jouissent de la proximité de Dieu. Quelqu'un pourrait-il nous les rappeler? Le Seigneur dit, celui qui séjourne sous ma tente, c'est l'humble, le pauvre, donc l'opposé de l'arrogant, celui qui ressent qu'il n'est rien, qui a l'esprit abattu et tremble à la parole de Dieu, celui qui respecte cette parole et change sa conduite en conséquence. Très bien, merci.
Au verset 7 et 8, on a deux genres d'accouchement, un sans douleur et un avec forte douleur. Qu'est-ce que cela veut dire? L'accouchement sans douleur représente la mère Sion, dont le Seigneur Jésus naîtra dans la chair. Et ce sera sans douleur puisqu'il est sans péché. Très bien. Mais l'autre accouchement parle de la naissance de la nation, et c'est l'accouchement douloureux, la grande tribulation, où ils reviendront. La nation renaîtra, mais après la grande Bien, tribulation. donc les douleurs de l'accouchement, ce sont celles de la tribulation juste avant qu'ils ne renaissent spirituellement. Le verset 7 fut accompli dans le passé, bien Accompli sûr. en la naissance du Christ, qui passa sans douleur puisqu'il est saint, sans péché. Il était impératif qu'il naisse sans les douleurs. Au verset 16 et 17, après avoir parlé de consolation pour un certain groupe, il parle de jugement pour un autre groupe, dont il dit « disciples de l'idole qui est au milieu d'eux, qui mange de la viande de porc ». Qui est l'idole du milieu? Celui du milieu ici, c'est le faux prophète qui acceptera le culte païen. Il présidera ce Il culte. présidera ce culte. Bien sûr, à l'inverse de celui qui est au milieu maintenant. Qui est au milieu maintenant? Christ Le occupe Christ. la place du milieu. Bien. Une question sur les rebelles. Les rebelles seront jugés, mais curieusement, ce sera durant le royaume millénaire. Le verset 23 dit « À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Qui sont ces rebelles qui seront jugés et comment cela arrivera-t-il en plein royaume millénaire? » Ce sont ceux mentionnés dans le psaume 101. Chaque matin, j'exterminerai tous les méchants. Donc, jour par jour, celui qui se rebelle sera jugé car ce sera le règne de justice De et la droiture. justice. Donc celui qui péchera sera jugé le même jour. Bien, le châtiment des rebelles sera Immédiat. immédiat, au jour le jour. Exact. Très bien. Frère Eh Youssef? bien, ce sont ceux dont le psaume 66 dit « À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Très bien. » Et par conséquent, à la fin du royaume millénaire, il y aura un nombre immense d'hypocrites que Satan passera au tamis, et ce sera le service qu'il va offrir à la fin du royaume millénaire, et le feu descendra dévorer les ennemis. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci bien, que Dieu vous bénisse. On poursuit notre dialogue dans le prochain et dernier épisode. Chers spectateurs, on a vu aujourd'hui que lorsque le Seigneur intervient enfin pour son peuple, il le fait pour leur bien alors qu'il traverse les douleurs de l'accouchement, celles du futur repentir. La nation qui a refusé le Christ passera par le feu de la grande tribulation comme par les douleurs de l'accouchement. Mais quand elle se repentira de son péché, donc le refus du Christ et sa crucifixion, alors cette nation renaîtra de nouveau. Je vous retrouve dans le prochain épisode et le dernier sur le livre d'Ésaïe. Et on révisera, si Dieu le veut, tout le livre d'Ésaïe. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.